Atteindre les 3 tonnes de coton à l'hectare contre le rendement moyen actuel en milieu paysan qui dépasse à peine les 1 tonne à l'hectare. C'est la vision des Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire. Pour relever ce défi de la production en quantité de l'or blanc, il faut de la sémence de qualité et en quantité suffisante. C'est le sens des travaux de Boaké sur le bilan de la mise en œuvre de la mutualisation, de la multiplication des semences de coton. Nous sommes à 3 variétés, ce qui est déjà un bon signe. Et le mécanisme de production est bien maîtrisé, du producteur jusqu'à l'égreneur. Donc je pense que nous sommes quand même sur la bonne voie. Mais comme l'activité humaine n'est jamais parfaite, on cherche toujours à parfaire ce qui est déjà là. 2 jours durant, Intercoton, le CNRA, les parties prenantes de la filière et les experts ont pu définir les modalités de mise en œuvre de la production des semences de base et pré-base. 2 semences de la recherche du CNRA sont retenues pour un coton de qualité. Le CNRA, en collaboration avec Intercoton, a procédé à l'introduction de 2 nouvelles variétés qui répondent aux exigences du marché international, c'est-à-dire avec une amélioration au niveau de la longueur de la fibre, d'avoir des résultats assez prometteurs dans un futur proche au niveau de la qualité des semences et également au niveau de la fibre du coton ivoirien. Et ces 2 nouvelles variétés sont la CI 123 et la CI 128. Les participants ont formulé des recommandations visant à aider à la production et à la multiplication suffisante des semences de qualité afin de booster le rendement du coton et le revenu des producteurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers Pro2M, le FIRCA assure l'un des volets importants consacrés à la prise en compte de l'environnement axé sur l'efficacité énergétique des unités de transformation de manioc. En effet, la Côte d'Ivoire, qui autrefois disposait de plus de 16 millions d'hectares de forêt, se trouve aujourd'hui avec environ 3 millions d'hectares de forêt. Nous avons un plan d'atténuation de ces impacts-là. Au niveau de la consommation du bois, nous agissons sur l'amélioration des conditions de cuisson à travers des foyers améliorés. Lancement officiel donc de la distribution de foyers améliorés aux différents bénéficiaires du projet que sont les transformatrices artisanales de manioc et aux cantines scolaires. Les avantages et techniques d'utilisation des foyers améliorés. Il faut utiliser du bois qui est très sec. Pourquoi du bois très sec? Parce que ça facilite la combustion. Au niveau du charbon, on a demandé qu'on prenne des petites pièces pour faciliter la circulation de l'air, qui également participe à la performance énergétique du foyer. Les foyers améliorés sont bénéfiques à plusieurs égards. Ces foyers sont très utiles pour nous, parce que sur le plan économique, ça fait qu'aujourd'hui on utilise moins de bois. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de cancer par-ci, par-là. On ne consomme plus la fumée. Il y a nos soeurs parmi nous aussi qui sont asthmatiques, qui ne pouvaient pas préparer la téquée. Mais aujourd'hui, ils peuvent préparer parce qu'il n'y a plus de chaleur qui nous touche. Les foyers améliorés constituent aujourd'hui une meilleure alternative pour résoudre les questions d'approvisionnement durable de nos ménages ruraux et urbains et la protection de la santé des femmes et des enfants. C'est parti pour la 2e édition de Africa Green Lady Days, un concours pour la valorisation des projets verts des femmes de la région de l'Odjibois. C'est une vingtaine de femmes qui postulent pour cette édition. Ces femmes optent essentiellement pour des projets portant sur la préservation de l'environnement. Il s'agit d'impliquer les femmes dans le développement durable de nos localités. Les femmes pourront être en avant et au devant de ce qu'elles veulent faire, de ce qu'elles pensent réellement. Elles ont leurs projets en cœur et en tête. Si Africa Green Lady vient aujourd'hui pour qu'elles mettent cela en exergue, je pense que c'est bienvenu dans le Lodjibois, parce que c'est une grande première. Il y a longtemps, je cherchais à valoriser vraiment mon projet. Et c'est une occasion qui m'est donnée de le faire. On n'a pas besoin d'un diplôme, on n'a pas besoin d'une compétence particulière pour présenter ce que nous on a comme projet. Donc vraiment c'est une très belle initiative. Le projet qu'on va présenter c'est la collecte des déchets plastiques à Divo. En organisant cette édition à Divo pour le compte des femmes de la région de l'Odjibois, le promoteur Hyacinthe Monet veut orienter les femmes vers la problématique du développement durable. Il s'agit de promouvoir ce type de développement en mettant en évidence les projets des femmes afin de faciliter la recherche de financement dans l'objectif de l'autonomisation de la femme africaine. Le projet est l'identité
matérielle, économique et financière de chaque individu. Et pour la femme qui est en charge de l'éducation de la nation, c'est encore plus important. Lorsque nous orientons les femmes vers les problématiques de développement durable, nous voulons à la fois promouvoir le développement durable, faire appel à projets féminins. La finale de cette compétition est prévue pour le 31 juillet 2021, date marquant la commémoration de la femme africaine. Après cette phase de lancement, suivront des moments de formation en vue de permettre aux candidates de savoir structurer et défendre leurs projets. À la fin du concours, outre l'occasion pour les participantes d'avoir des opportunités de financement de leurs projets, les 3 premières seront primées par les organisateurs. La première recevra une enveloppe de 1 million de francs CFA, pendant que la deuxième perçoit une enveloppe de 500 000 francs CFA et la troisième une enveloppe de 300 000 francs CFA. Les écoliers de Kayabo, commune de Diabo, ne seront plus formés dans les classes de fortune. Cette école a désormais un bâtiment de 3 salles de classe flambant neuf avec bureaux et logement des enseignants. Le village d'Agbakoro bénéficie également d'un bâtiment de 3 salles de classe, la réhabilitation du premier bâtiment construit depuis 1960. Ces infrastructures scolaires sont à l'actif du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré. À travers ces réalisations, Jacques Assaouré veut participer au développement de sa localité, Diabo et Langibouli. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux donateurs. Nous sommes arrivés à Kabo et nous avons trouvé des paillotes. Les élèves étaient assis sur des briques. Ça ne ressemblait pas à la Côte d'Ivoire. Les bâtiments construits et rénovés ont été réceptionnés par le maire de la commune de Diabo. Jacques Assaouré inscrit ces réalisations dans le prolongement des actions sociales du gouvernement en région. Les parents d'élèves ont été invités à établir les extraits de naissance de leur progéniture, une situation aux nombreuses conséquences négatives dans les villages. Après plusieurs années de loyaux services rendus à la nation ivoirienne, 28 agents de la police nationale en fin de carrière célébrés. Une cérémonie a été organisée en l'honneur de ces nouveaux retraités en présence des autorités préfectorales et militaires de la région. C'est un sentiment de reconnaissance envers Dieu d'abord et par la suite, c'est un sentiment de joie et qui m'anime vraiment de faire mes droits à la retraite après tant d'années de service. À la jeune génération, c'est pour leur dire vraiment de travailler avec intégrité, fidélité pour la République de Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre des Transports, Amadou Koné, parrain de la cérémonie, a remercié ses agents pour le travail accompli. Il a par ailleurs invité les agents en service à s'inspirer des exemples de leurs aînés dans le métier. Vous savez, en Afrique, lorsque quelqu'un va à la retraite, tout le monde est inquiet, à commencer par lui-même. Mais je pense que les visages que j'ai vus sont des visages radieux. Ce sont des gens qui ont pu préparer leur retraite. Et tout le mal que nous souhaitons aux autres policiers, c'est de pouvoir arriver à la retraite. Parce que quoi qu'on dise, il n'est pas évident de rentrer à la police jeune avec tout ce qu'il y a comme risque et atteindre l'âge de la retraite. L'hommage aux nouveaux retraités s'est déroulé dans une ambiance conviviale. En guise de symbole de reconnaissance, ces nouveaux retraités ont reçu des diplômes d'honneur.